Alors, je suis très content aujourd'hui de vous montrer ça ici. Donc, c'est un prototype que j'ai fait imprimer sur GameCrafter aux États-Unis. C'est mon second jeu que j'auto-édite. Ça s'appelle L'Agence Impossible. C'est un jeu de levée coopératif pour 3 à 4 joueurs. Et puis, ça se passe dans l'univers des agents secrets. Donc, voilà. C'est les côtés de la boîte. De l'autre côté, on a un petit descriptif. Voilà. Donc, il y a beaucoup de matériel à l'intérieur. C'est essentiellement des cartes. Donc, on a 60 cartes agents, 56 cartes objectifs, 33 cartes imprévues, 8 cartes attentes, 7 cartes type, 28 uniques, 50 cartes de fiches de mission, 12 cartes heures, 1 livret de règles et 6 pièces de monnaie. Il y a aussi un livret de règles qui est supplémentaire, là, ça n'a pas été indiqué sur la boîte, mais il y a un livret qui est une forme d'appendice là, qui est ajouté là, comme complément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a d'abord les livrets, donc ici l'Agence Impossible, livret de règles, et j'ai l'appendice ici, qui est dans le fond le complément d'information, parce que GameCrafter ne permet pas de faire un livret de ce format-là de plus de 20 pages. Et j'avais plus de 20 pages d'informations à mettre, donc j'ai dû faire un second livret pour avoir toutes les informations. Donc, si on regarde rapidement, là, donc l'Agence Impossible. Donc ici on a le matériel, le but du jeu, des indications sur comment lire les règles parce qu'il y a quand même un code de couleur qui est utilisé à l'intérieur, la mise en place d'une mission, la préparation initiale, comment choisir ses agents, le déroulement d'une mission, les levées, donc j'ai dit tantôt c'est un jeu de levée coopératif, donc les différentes cartes, les types de cartes, les symboles, comment lire les symboles, les objectifs, les imprévus, comment les gérer. Voilà, comment attribuer une levée à un joueur. Les conditions d'échec d'une mission, les conditions de victoire. La variante pour jouer à 3 joueurs. Voilà. Tandis que dans l'appendice, on a les remerciements, les playtesters, les crédits, donc des informations sur comment j'ai fait le jeu, où est-ce que j'ai pris mes images, etc. Les mots-clés, donc s'il y a des questions par rapport aux mots-clés, forcément il va en avoir parce que c'est seulement à cet endroit-là que j'explique les mots-clés. Donc ensuite, il y a un petit guide des conditions de résolution pour chacune des cartes. Donc j'ai mis les conditions possibles qu'on retrouve sur les cartes avec des explications. Une illustration de Barney. Ensuite, un glossaire avec des mots couramment utilisés et la page de fin. Voilà. Ensuite de ça, on a des cartes à l'intérieur qui sont toutes séparées par des séparateurs. Mais avant ça, j'ai des pièces de monnaie. Donc j'ai inséré 6 pièces de monnaie dans le jeu. C'est des pièces de monnaie qui sont en plastique, qui, dans le fond, imitent les pièces de monnaie américaines. Donc on a le penny jusqu'au 5 sous, le 10 sous, le 25 sous, le demi-dollar, je me trompe pas. Donc on a 50 sous, le half-dollar, puis on a le dollar aussi qui est plus comme doré. Donc à quoi ça sert ça? C'est dans le jeu, des fois on doit réussir certaines missions dans un ordre précis, puis on peut utiliser ces jetons-là pour indiquer dans quel ordre on doit faire les missions. Par exemple, la première mission, c'est sur cette mission-là qu'on va mettre le penny, par exemple, parce que c'est la plus petite pièce. Après ça, sur la deuxième mission, on va mettre le 5 sous, puis le 10 sous, etc. Donc ça donne une idée de l'ordre dans lequel on doit faire les missions. Ensuite, parlant de mission, on a ici les 50 fiches de mission. Donc à l'endos, on a ici, donc c'est une forme d'enveloppe, c'est une illustration d'enveloppe brune. Là. Et de l'autre côté, c'est du papier imprimé avec les différentes missions qu'il y a à l'intérieur. Il y a exactement 50 missions possibles qui apportent toutes leurs règles spéciales, leurs
objectifs. Et puis donc, c'est 50 parties quand même pas mal différentes là, les unes des autres. Donc, j'ai pas réutilisé les mêmes mécaniques d'une mission à l'autre. Donc, il y a vraiment 50 missions. On va les regarder indépendamment les unes des autres. Donc, Complot Santa Costa, Mémoire, Opération Rogoche, Les Baladins de la Liberté, Enjeu, Élection à Valeria, La Rançon, La guerre était au bout du fil, Meurtre en différé, Medium, Extradition, Elena, Le conflit, L'héritage, Le choix, Le coup monté, Le jugement, Le diamant, La légende, Enfer à Boradure, Les aveux, Silence, on tourne, Le train, Traitement de choc, Un morceau de sucre, Le traître, Voyance, La veuve, Le trésor, Les survivants, La banque, L'esclave, Opération cœur, Le faussaire du Galéa, Le sceau, Charité, Le conseil, L'astrologue, Réminiscence, Le photographe, L'espionne, Échec et mat, L'émeraude, Le condamné, Le faussaire, La ville, Crime, Le phénix, Jugé par la haine, L'accident. Ensuite, après les fiches d'émission, on a les cartes qui sont les imprévus. Donc, on a erreur sur la personne, embouteillage, clôture à maille, confronter les incrédules. Il y en a 4 parce qu'il en faut 4 dans la mission. Le chien de garde, la caméra de surveillance, le bricolage improvisé, le bruit suspect, la blessure, le témoin oculaire, la patrouille, la porte verrouillée, le plan B, problème de communication, la panne de courant, la main dans le sac, l'homme de main méfiant, le garde, les fusillades, la fouille risquée, la fouille, l'alarme, le contrôle d'identité, la détention, l'employé sceptique, Félicia Weber espionne. Il y en a 5 parce que dans la mission, elle arrive 5 fois. Donc on les met les 5 à l'intérieur de la mission. Puis là, il faut essayer de se prendre compte elle. Donc ça, ce sont les cartes imprévues qui sont dans le jeu. Évidemment, j'explique pas les règles. Je vais juste regarder le matériel. Le dos des cartes, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les cartes qui vont être mélangées dans le deck principal. Il y a ici des cartes qui sont uniques, c'est-à-dire que elles sont utilisées dans seulement certaines parties. Il y a 2 cartes ici qui sont uniques aussi, font partie des cartes uniques. Par contre, la carte est recto-verso. Donc j'ai l'avion ici, le Boeing 727 en vol, et de l'autre côté, c'est le Boeing 727 au sol. Ici, j'ai le chat dressé avec le seau dans la bouche et le chat dressé sans le seau dans la bouche. Et ensuite, c'est toutes les cartes de ce côté-là. On a Victor Tomar, marchand d'armes. Georgi Petrosian, l'espion de l'Est. On a Sandy. Stéphane Prohoche. Anton Koutenov. Le chat perturbateur. Contamination. Oups. Le diamant. Gorman. L'alliage ultra secret.
On a l'ascenseur, le chien d'Alex Lowell, le condamné, Nicolas Gros. On a ici des papiers bancaires. On a la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Et finalement, on a le microfilm perdu ainsi que les 4 plates-bandes. Donc, à un moment donné, on doit fouiller une plate-bande pour trouver le fameux microfilm. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des cartes de type. Donc, des fois, on a à choisir ou à faire des associations entre des cartes type et un autre type de carte qui s'appelle les cartes heures. Donc, ça ici, c'est juste pour signaler, par exemple, le dos ici, il est comme forme, il est sarcelle. Donc, c'est pour, par exemple, sélectionner un type de carte. Donc, ceci, c'est le type infiltration. On a ingénierie, intervention, stratégie, les cartes attente, les imprévus et les objectifs. Les imprévus, on les a déjà vus tout à l'heure. Ici, on a des cartes heures. Donc, ça représente une montre puis là, avec différentes heures. Donc, des fois, dans le jeu, on a besoin d'avoir des cartes qui représentent des chiffres de 1 à 12. Donc, chacune des cartes, ici, la montre, elle est associée à l'heure qui est indiquée. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 heures midi. Voilà. Ici, on a une belle sélection de cartes objectifs. Donc ça amène énormément de variété dans le jeu. On a la carte enlèvement, l'endormitoire prématuré, la distraction, l'effraction, la désactivation de l'alarme, la destruction d'un film truqué, le déplacer le platine, déguisement de soldat, crochetage, copie de clé, contrôle routier, consultation des caméras, confidence arrosée, conduite dangereuse, collecte de données, coffre-fort, branchement clandestin, première vague d'évacuation. Ici, il y a une erreur, donc c'est des cartes qui sont différentes, mais c'est tout marqué première vague. Donc ça sera à corriger plus tard. Donc, on va quand même les regarder là. Donc, le garçon avec le bras cassé, première vague d'évacuation. Ensuite, ici, le vieux monsieur, la femme enceinte, et finalement, la mère et son enfant enrhumé. On continue avec Baccarat. Autorisation d'accès. Le vol du seau de jade. Le vol à la tire. Usurpation d'identité. Uniforme varié. La tyrolienne. Le trucage du conduit d'aération. Le trafic électronique. La stérilisation. La sortie furtive. La simulation de séisme. La séduction. Sabotage de véhicule. La roulette. Des fois ça joue au casino. La résolution de l'énigme. Le mur à escalader. La preuve irréfutable. Le masque de latex. Le microfilm. L'enlèvement raté. L'exfiltration risquée. La fouille discrète. Le fusillade truqué. L'imitation téléphonique. L'implantation d'un micro. Jouer la fortunée. Le césium radioactif. La libération d'un prisonnier, qui est aussi la page couverture du livret d'instruction. On a la livraison d'un agent dissimulé. La mascarade policière. Faire croire aux fantômes, et ça c'est le dernier objectif. Il y en a 4, parce que quand on fait la mission dans laquelle il faut faire croire aux fantômes, il y a 4 objectifs de ce type-là. Donc voilà. Ensuite, on a des cartes attentes. Donc, toutes les cartes attentes ont la même utilité, donc la même utilité dans le jeu, la même mécanique, donc c'est tout écrit le même texte, seule l'image change. Donc ici, il y a un agent qui attend en lisant le journal. Il nourrit les pigeons. Donc il y a toujours les jeunes adolescents qui jouent au frisbee en arrière et le même petit garçon sur toutes les images qui mange la même crème glacée.
Donc on a donc il fait ça, il nourrit les pigeons. Ensuite, il regarde sa montre, lui il parle au cellulaire, lui il est en train de fumer une clope, lui il mange une crème glacée, il est tanné de voir le petit garçon manger sa crème glacée tout seul. Il s'est décidé de manger une crème glacée lui-même. Et lui il ronge ses ongles. Et finalement, il y en a un qui mange un hot dog avec une tache de moutarde ici. Alors, voilà. Et finalement, on a les cartes d'agents qui sont dans le fond les cartes les plus utilisées dans le jeu. C'est avec ces cartes-là qu'on va réussir les différents objectifs, les différents défis proposés dans le jeu. Donc, ils sont associés à un personnage, dont on voit le nom ici, avec les types de compétences que ce personnage-là a, ainsi que sa valeur en carte. Sa valeur ici, là, donc Rollin, lui, il y a des valeurs de 2 à 3, et puis on a le choix de choisir le type de compétences qu'on souhaite quand on le joue. Donc on a 6 cartes Rollin. On a ici Cinnamon. Donc Cinnamon, elle a des cartes de 1 à 6, et c'est toutes des cartes d'infiltration. On a Raven qui a des cartes doubles, elle. Donc elle peut utiliser 2 symboles par carte, mais ce sont des cartes de valeur 2 ou 3. Donc 2 cartes de chaque type, de chaque compétence. Voilà, il y a 6 cartes ici. On a Terry, lui le spécialiste d'ouverture de coffre-fort. Donc il y a des cartes de valeur 1, des cartes de valeur 5 et des cartes de valeur 6. Contrairement à Barney qui lui va avoir va utiliser la même compétence, la compétence ingénierie, mais qui va avoir des valeurs de 1 à 6. Donc il y a une plus grande variété de valeurs, mais au total, c'est moins fort que Terry. Donc dans certaines missions, ça va être plus intéressant à changer pour Terry, dans d'autres non. Ici, on a Willy, l'homme fort, l'homme à tout faire. Donc là, lui aussi, ses cartes vont de 1 à 6. On a Briggs ici qui, lui, a le symbole de stratégie. Ses cartes vont de 1 à 6. Et la 6e carte, le chiffre est en rouge parce que c'est la carte leader. Et puis, de l'autre côté, pour identifier les cartes leader dans la main des joueurs, ici, il y a un petit diamant dans chacun des coins de la carte pour identifier les cartes de leader. Il y en a seulement 2 dans le jeu. Il y a la carte 6 de Briggs. Et il y a la carte de Phelps. Donc ici, il y a le chiffre en rouge qui dit que c'est le leader. Et de l'autre côté, on a les diamants qui montrent que c'est bien la carte du leader. Parce que c'est une information qui est connue par les joueurs. Donc c'est important de pouvoir l'identifier sur le jeu. Ensuite, on a Paprika. Ici, qui a des cartes d'infiltration, mais toutes en paires. Et puis tous les chiffres pairs, justement. Donc 2, 2, 4, 4, 6, 6. Et on a Fox, qui elle, c'est une acrobate, travaille dans un cirque. Et puis donc, elle a ses chiffres, c'est 2, 2, 5, 5, 5, 5. Donc c'est quand même très fort. Par contre, si on a besoin d'avoir des petites valeurs, c'est plus difficile à ce moment-là de jouer avec elle. Mais bon, selon les missions, ça peut changer. Donc, et là, dans le jeu, il y avait aussi... à l'intérieur du jeu, il y a des séparateurs. Donc, il y a les fiches de mission ici, les imprévus. Donc, ça, c'est toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a des séparateurs qui sont fournis dans la boîte. Voilà. Bon, mais ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le déballage de mon jeu qui s'appelle L'Agence Impossible. Il y a une vidéo déjà qui existe, qui est une vidéo de pitch là, pour présenter un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Eh bien, je suis bien content de l'avoir reçu. Ça faisait longtemps, ça fait plus d'1 mois que j'attendais pour recevoir cette boîte-là. Et puis, j'ai vraiment hâte de mettre ça sur la table et puis de jouer ça avec ma famille. Donc, merci d'avoir regardé.